Salam à tous les amis, bienvenue sur French PL. Il est assez rare de voir un club acheter 4 gardiens en 2 ans. Quand je dis assez rare, je veux dire jamais, clairement. Mais le board de Chelsea, tu connais, ils veulent nous surprendre. En fait, leur but c'est ça, c'est ils veulent nous choquer. Ils veulent casser les codes. Et dans ces 4 gardiens achetés depuis 2022, il n'y a pas que des mauvais achats, hein, clairement. Déjà, en 2022, tu vas prendre Gaga Slonina, donc un jeune américain de la MLS que tu prends pour développer. Et ça, il n'y a pas de souci, son développement suit son cours, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment l'été d'après où les choix que tu vas faire vont être un peu douteux. Puisque tu vas te séparer de Kepa qui sort d'une bonne saison, parce que tu te dis, ah, son salaire me va plus et il faut absolument que je prenne Robert Sanchez. Robert Sanchez, le gardien numéro 2 de Brighton. On parle quand même de Chelsea, qui va prendre le gardien numéro 2 de Brighton. On est dans ce multiverse-là, hein. C'est pas mon multiverse préféré, clairement, mais c'est celui dans lequel on est. Et sa saison va être mi-figue, mi-raisin, clairement. Tu prends aussi dans le même temps Petrovic, donc que tu vas prendre aussi en MLS, qui, je trouve, sont des bons achats, hein. Clairement, Petrovic, c'est un gardien avec un bon potentiel. Cet été, par contre, en effet, il colle pas forcément avec le profil que tu veux pour ton coach, Maresca. Le profil colle plus avec celui de Sanchez. Mais Sanchez, tu te rends compte aussi que finalement, il n'a pas trop le niveau pour être numéro 1, donc tu te retrouves à devoir acheter un 4e gardien. Et ce 4e gardien en 2 ans, il se pourrait bien que ce soit Jorgensen. Dans cette vidéo, on va plonger dans une analyse statistique vraiment détaillée. Je vais faire un format un peu différent puisque je vais partager mon écran d'ordinateur. Vous me dites en commentaire si vous kiffez ou si vous kiffez pas. Évidemment, vu que je me teste un peu sur ce format-là, je veux avoir votre retour là-dessus. Je vous laisse liker pour donner de la force et de référencement. C'est gratuit et ça réjouit. Nous, on est parti. Let's go! Donc les amis, pour la suite de la vidéo, on va comparer des datas sur plusieurs sites différents. Pourquoi plusieurs sites? Puisque je me suis rendu compte, généralement j'utilise 4 sites quand j'utilise les datas, et je me suis rendu compte que les résultats n'étaient pas forcément les mêmes et ne voulaient pas dire la même chose forcément, et surtout on n'avait pas forcément les mêmes informations. Donc je me suis dit, je vais aller sur les 4 sites et on va voir ensemble sur les 4 sites pour essayer de se faire un avis le plus proche de la réalité possible. On va commencer avec SofaScore, où on peut voir certaines datas que je trouve intéressantes. Déjà, voilà, il a joué 36 matchs sur 36 avec Villarreal cette saison. Donc, c'est vraiment sa première saison en tant que titulaire au niveau professionnel, hein. Donc, c'est quand même pas mal. Il a vraiment explosé cette saison. Avant ça, le CV était plutôt vide au niveau professionnel. Donc, on est encore sur un joueur en développement, ça il faut vraiment le savoir. C'est un peu pareil que quand on va chercher notre ami Jackson à Villarreal. C'est-à-dire qu'en effet, on a un joueur qui arrive à Villarreal, qui explose cette saison et bah, on va le choper, tu vois. Donc c'est à peu près pareil. On peut voir au niveau de ses stats ici, alors Villarreal, c'est une équipe qui a beaucoup subi de tirs à la saison passée. C'est une des plus mauvaises défenses d'Europe. En tout cas, notre ami Jorgensen est un des gardiens qui a subi le plus de tirs par 90 minutes en Europe. C'est plutôt ça la stat exacte. On a 69% d'arrêts, ce qui est un bon pourcentage, surtout quand on a 4 arrêts par match. Ça, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. 63 buts concédés, donc c'est vraiment pas une défense ouf. Et là, on voit goal prevented, on voit il est à -1. Alors, c'est les très bons gardiens, forcément, vont avoir un nombre positif, mais c'est dur d'avoir un nombre positif quand je fais 4 arrêts par match, quoi. Et il me semble que dans en statistique, par 90 minutes en Liga, notre ami Jorgensen a subi plus de 5 tirs par 90 minutes. Donc, c'est énorme. S'il était dans le positif avec 5 tirs subis par match, il serait pas à Chelsea, là, il serait au Real Madrid, tu vois. Il aurait rejoint le meilleur club du monde parce qu'il serait incroyable. Donc, -1, compte tenu du nombre de tirs qu'il a subis, c'est plutôt pas mal quand même. Au niveau de ses passes, donc on voit au niveau des passes, donc dans sa propre moitié de terrain, on a 92% de réussite, 21 passes, c'est vraiment bien. Le jeu long, il en tente pas mal quand même, 43%, c'est pas foufou, mais c'est pas mauvais. C'est clairement pas mauvais, c'est plutôt moyen plus, ok. Surtout quand on tente 5, ça va, c'est vraiment bien. Et là, c'est des stats qui sont pas très pertinentes. Mais voilà, pour l'analyse SofaScore, on va finir avec. Donc, pendant toute la vidéo, je vais les comparer surtout avec Sanchez, Petrovic, et je vais les comparer aussi avec Alvaro Valles. Donc, si vous suivez mes vidéos dernièrement, je l'ai beaucoup comparé à Alvaro Valles, puisque c'est moi, ma piste personnellement que je prendrais. C'est le joueur que je veux au poste de gardien pour Chelsea. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, mais on va le comparer pour voir si voilà, ce que ça donne. En tout cas, donc, on a Sanchez ici, on va juste faire une petite comparaison rapide, hein.
On voit que Sanchez, en bleu ici, c'est un gardien à peu près similaire. Là, c'est quoi ANT déjà? Anticipation, ok, donc il a une meilleure anticipation apparemment que Jorgensen, en tout cas sur les stats dans ce domaine-là. On va voir ce que donne Petrovic. Donc là, on voit que Petrovic. Petrovic, il faut savoir que sur les statistiques, il va pas très bien ressortir. Il va pas très bien ressortir au niveau des statistiques, mais vous verrez pourquoi par la suite. Alvaro Valles, donc là, on voit qu'Alvaro Valles, c'est un des meilleurs gardiens d'Europe la saison passée. Hein. Excellent, il colle parfaitement au profil, très à l'aise, ballon au pied et tout. Vous allez comprendre pourquoi c'est mon choix numéro 1 depuis maintenant plusieurs mois. Hein. Ça fait 2 mois maintenant que je vous dis que Valles, c'est le crack qu'il pense être. Mais il a 26 ans, et peut-être qu'un Jorgensen a 22 ans. Ça intéresse plus le board, qui, ma foi, préfère avoir des joueurs en développement plutôt que des joueurs confirmés. Pour moi, c'est très risqué comme façon de faire. On va passer sur DataMB. Donc, on va prendre notre ami Jorgensen. On peut voir, et c'est pour ça que notre ami Jorgensen, il est scouté, pisté par Chelsea. Vous voyez ces stats ici, là, short passes. C'est ça, pour moi, je pense, le critère numéro 1 pour Maresca. Il veut un gardien très à l'aise dans les passes courtes parce que c'est ce qu'on va lui demander le plus dans le match, en fait. C'est vraiment là-dessus qu'il va être responsabilisé. Et on peut voir que par rapport à du Sanchez et à du Petrovic, voilà, on n'est pas sur ces qualités-là. Hein. On est sur d'autres qualités, notamment Petrovic, c'est très bon dans le aérien. Sanchez, c'est pas mauvais, mais voilà, notre ami là, on voit que c'est très performant là-dessus. Et Valles, tac, on voit que c'est un gardien, j'ai envie de dire un peu plus complet. Il a moins de points faibles. Il y a moins de catégories où il est vraiment mauvais. Il est moyen ou bon partout, à part le jeu long. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le jeu court, notre ami Jorgensen semble être le meilleur. On passe à Squoka, et là, sur Squoka, encore une fois, on voit que Valles ressort très, très bien. Pourcentage d'arrêt, donc on a 71% pour Valles, 66, 67, 60. Donc il n'y a pas de mauvais gardiens sur leur ligne. Hein. Ils ont tous plutôt fait une bonne saison sur leur ligne. Même Sanchez, en vérité, je trouve qu'il fait sa meilleure saison en carrière. C'est pas je trouve, c'est sûr. Il fait sa meilleure saison en carrière sur sa ligne, Sanchez. Sanchez fait plutôt une bonne saison. On va le voir dans les stats. Simplement, le problème avec Sanchez, c'est qu'il nous a absolument pas rassuré cette saison. Il fait des bonnes stats. Il fait des bonnes stats, il fait des bonnes datas, il n'y a pas de souci. Mais aucun fan de Chelsea peut dire aujourd'hui, ouais, bah, quand je regardais les matchs Chelsea, quand il y avait Sanchez, j'étais serein, j'étais rassuré. C'est faux. C'est pas possible. On se chiait tous dessus. On était tous la diarrhée après chaque match, parce que dès que Sanchez reçoit le ballon, il prend 3 ans à scanner, il laisse le joueur vraiment le coller, il s'est trompé aussi sur des passes qu'il donnait aux joueurs adverses. On a eu très très chaud avec Sanchez toute la saison. On n'a pas oublié le but qu'il donne à Rice contre Arsenal et tout. Le problème avec Sanchez, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est imprévisible et pas rassurant. C'est ça que je dirais sur Sanchez. Parce qu'au niveau des stats, on peut voir que, regardez, les arrêts, tout le monde est bon. Penalty dont il a fait face, ok, donc au niveau des penalties, on voit que c'est Valles aussi qui est meilleur sur les penalties. Passes complétées, on voit qu'ils ont tous, en moyenne par 90 minutes, on est bien par 90 minutes, hein, ouais. On est tous à plus de 24 passes, ok. T'as Valles qui est ultra sollicité avec 37 passes. Et en plus, il a un excellent pourcentage global. 78, 76, 79, 78, ils sont tous bons. Au niveau de la passe courte, ils sont tous bons. Et c'est là où, pour moi, quand tu dis que Petrovic, il n'est pas forcément bon dans le jeu court, en fait, c'est juste qu'il va prendre moins de risques. C'est pas le En fait, là, on sort des stats et là, il faut avoir vu les matchs. Petrovic, c'est pas le joueur qui va accepter d'avoir la pression adverse et en plus trouver des passes progressives. C'est un gardien qui va jouer les passes courtes de façon safe. Donc, il va savoir faire circuler le ballon. Par contre, quand la pression arrive, il va toujours choisir la solution la plus simple. C'est pas genre, tu as un joueur qui arrive, il est sous pression, et boum, il trouve une passe entre les lignes trop risquée. C'est pas Petrovic, ça. C'est pas Petrovic. Ça, c'est plus Valles. Ça, c'est plus Sanchez qui peut le faire, mais pour moi, vraiment à risque, parce qu'il a tellement envoyé de saucisses cette saison en faisant ça, que voilà. Et Jorgensen, apparemment, lui, arriverait à le faire. Apparemment, c'est une de ses qualités aussi. Je voyais un YouTuber qui est fan de Villarreal qui en parlait, Jorgensen, et il disait qu'il a énormément progressé au pied et dans sa confiance cette saison. En début de saison, il n'aurait pas dit que c'était une de ses forces. Par contre, c'est un truc qu'il peut dire aujourd'hui de lui. Donc, c'est vraiment cette saison
où il a vraiment, vraiment progressé. Donc, c'est la caractéristique d'un jeune joueur, c'est qu'il progresse. Mais par contre, Jürgensen n'est absolument pas un joueur confirmé au moment où on parle. Les passes longues tentées par match, on voit 5, 5, 4, 6. Le pourcentage le plus élevé, c'est Sanchez. Ils sont tous, ouais, donc tu as Sanchez et Jürgensen. Donc ça, je vous ai mis à gauche, là, ça, c'est la concurrence de Chelsea cette saison. Donc ça va être eux la concurrence. Ça va être eux qui vont se disputer la place de numéro 1. On voit que le jeu long est un peu meilleur pour Sanchez. Euh, Par contre, Jorgensen a réussi plus de passes dans le camp adverse. Plus de passes dans le camp adverse par 90 minutes. 3 par 90 minutes, c'est beaucoup. Hein. On voit que par rapport aux autres, ouais, c'est Valles qui joue dans sa cour, mais sinon, c'est beaucoup. Hein. Et pareil, celui qui touche le plus de ballons par 90 minutes, c'est Valles. Ultra sollicité. Vraiment, pour moi, c'est la. Quand on voit les stats là, on se dit, mais ça coule de source. Et je vous dis, Valles, il a 26 ans. Il me semble qu'il a eu 27 ans. Il me semble que c'est aujourd'hui ou hier qu'il a 27 ans. Pour un gardien, c'est le début du prime, 27 ans pour un gardien. Ça aurait été tellement la prise parfaite, mais bon. On reste focus sur Jorgensen, puisque là maintenant, on va aller sur SBRF et on va vraiment faire une analyse poussée. Vous allez voir ça. On va essayer de détailler un peu tout ça. Notre ami Jorgensen, rapport de scout. Donc ça, c'est un peu une vision d'ensemble, comme on peut le voir, dans le détail ici, ce que ça va donner. Par 90 minutes toujours. Hein. Il est dans les 10% des joueurs en Europe cette saison qui a reçu le plus de tirs cadrés. Donc on le voit, il est dans le 90 pourcentile. Donc il fait partie des 10% ici, là, qui encaissent le plus de tirs cadrés par match. Presque 6. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Et il est dans ceux, qui ont fait aussi le plus d'arrêts. Donc, il a subi beaucoup de tirs, il a fait beaucoup d'arrêts, et on va voir vraiment en précision si ça veut dire qu'il est très chaud sur sa ligne ou pas. Déjà, on a un pourcentage d'arrêt de 72%, donc ça, c'est dans la moyenne, dans la tranche haute, on va dire. Il y a 55% des gardiens qui font moins bien que lui. Tac, on va voir ici au niveau. Donc c'est là où on va un peu se concentrer, les amis, et c'est là où je voulais faire aussi ce format où je partage l'écran, où j'explique bien les choses. Parce que regardez, là on va vraiment voir, on va essayer d'analyser lequel est le meilleur sur sa ligne. Et après, on va analyser avec d'autres gardiens. Ça, c'est les XG. OK, les XG post-tir. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que par 90 minutes, notre ami Jorgensen a fait face en moyenne à 1,65 de XG par match. OK. Ici, on a les XG post-shot divisé par les shots on target. Ça veut dire que sur ces 1,65 de XG là, il a fait face à des tirs qui représentaient en moyenne 0,28 XG. Donc là, c'est par tir. Et il faut savoir qu'un XG, comment il est calculé, il faut savoir qu'un tir au but, un penalty, c'est 75 XG, 0,75 XG. Donc ça, mais alors c'est-à-dire qu'il y a une grande chance que le joueur marque. Notre ami Jorgensen a fait face à des tirs qui en moyenne représentaient 0,28 XG. Plus le chiffre va être élevé, plus ça veut dire qu'il a fait face à des tirs qui étaient chauds à arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Et on va comparer avec d'autres. Par exemple, là, on a Sanchez. Sanchez, ici, on voit que lui, bon, il a fait face, même nombre, ok? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de souci, il a fait face à des tirs autant compliqués que notre ami Jorgensen. Notre ami Petrovic, il a fait face à des tirs qui représentent 0,26 XG, donc c'est plutôt similaire. Là, c'est Valles, 0,28 aussi, donc ouais, on a 3 gardiens qui ont fait face à la même difficulté de tir, on va dire. Je compare rapidement à Vicario, par exemple, qui fait une excellente saison en première ligue. Il fait face à des tirs plus compliqués, donc le XG est plus élevé. OK. Alisson, par exemple, Alisson aussi, donc 0,26, OK. Et je regarde aussi Diogo Costa. Diogo Costa, on a 0,27. OK, donc c'est vraiment assez similaire pour tous. Et donc, ce qui va être hyper intéressant, c'est de voir sur les XG auxquels ils ont fait face, combien de buts ils ont encaissés, comment ils ont performé face à ces XG-là. Forcément, plus le chiffre est dans le positif, mieux c'est. Là, on voit que le chiffre est proche de 0. Donc, en vrai de vrai, c'est pas dégueulasse quand tu fais face à des XG par tir qui représentent 0,28 d'être proche de 0. En vrai, proche de 0, ça va encore. Parce qu'on voit que, par exemple, un Sanchez ici, il va être plus loin de 0. Donc, il va un peu moins bien performer. Ça reste très, très proche, mais il va un peu moins bien performer. Alors que Petrovic, il est à moins 30.
Il a fait face à des tirs un peu plus faciles, donc 0,26 par rapport à 0,28, et il a moins bien performé. Donc Petrovic, qui donne le sentiment d'être meilleur sur sa ligne que Sanchez, dans les statistiques, ça se vérifie pas trop forcément. Alvaro Valles, qui donc lui, il est dans le positif. Donc en plus d'être bon dans toutes les statistiques qu'on a vues depuis le début, même sur sa ligne, il est meilleur. Il est dans le positif alors qu'il a fait face à des tirs autant compliqués que Jorgensen, hein. On le voit ici, un nombre plus élevé indique que les tirs cadrés sont plus difficiles à arrêter et plus susceptibles d'être marqués. Plus le chiffre est élevé ici, plus les tirs sont durs. Même valeur pour Jorgensen, et pour tous les autres, hein, même pour notre ami Sanchez, et pourtant, notre ami Valles, lui, est dans le positif. Donc, c'est vraiment fort. Et on voit par exemple un Vicario qui a fait une immense saison sur sa ligne. Il fait face à des tirs plus compliqués que les autres, et il est aussi dans le positif. Alisson, dans le positif aussi, tout juste, mais quand même. Et notre ami Diogo Costa, dans le positif aussi. Donc voilà, c'est pas dégueulasse pour Jorgensen, qui, je répète, a fait face à beaucoup plus de tirs que les autres. Mais quand même. Ensuite, au niveau des passes, donc là, c'est les passes supérieures à 35 mètres. Donc là, le jeu long. On peut voir qu'au niveau des passes tentées, voilà, il n'y en a pas. Donc c'est le pourcentage qui va m'intéresser surtout. On est à 40% sur les passes à plus de 35 mètres, 41% pour Sanchez, 31% pour Petrovic et 41% pour Diogo Costa. Diogo Costa qui commence à avoir beaucoup de qualité, hein. On voit là, par rapport à ce qu'on a depuis tout à l'heure, il est bon sur sa ligne, on sait qu'il est bon dans le jeu court et tout, etc. Je vais retourner ici pour le comparer notamment. On va voir, on va le comparer à ces deux-là, à Petrovic et truc. On va mettre Costa, Diogo Costa. Ouais, on voit short passes, il est aussi intéressant. Par contre, ouais, aérien, c'est peut-être un peu moins ouf. Et après, il n'y a pas trop de points faibles, mais il n'a pas non plus de points d'excellence non plus. Mais après, dans les faits, quand on le voit jouer, c'est un très très bon gardien, ça, il n'y a pas de souci. Là, c'est les passes à la main, on s'en tape un peu. On va finir avec les centres. On voit donc Jorgensen. Regardez, ça montre à quel point la défense de Villa, Real, a subi. Il fait partie des 1% des gardiens qui ont subi le plus de centres sur les 365 derniers jours. Il a fait face, par 90 minutes, à presque 18 centres. C'est monstrueux. C'est un truc de fou. On voit notre ami Sanchez, 12. 14. Vicario, 13. Liverpool, bonne défense. On voit seulement 10. Et Diogo Costa, 10 aussi, tu vois. Donc là, 18 presque, c'est un truc de fou. Et le pourcentage, on voit ici, le pourcentage de centres arrêtés, on est à 5%. OK, mais 5% sur 18, c'est. Là, on va voir qu'on est à 9% pour 12, donc c'est très bon dans le jeu aérien, notre ami Sanchez. Petrovic, on est à 6, c'est pas mauvais, mais c'est pas fou. Et notre ami Costa, qui en subit pas beaucoup, mais il en sauve quand même un bon pourcentage. Donc voilà les amis, ce que donne mon analyse de data poussée sur les gardiens de Chelsea. On peut voir que voilà, Sanchez n'est pas un mauvais gardien, c'est juste qu'il n'est pas rassurant. Petrovic est plus rassurant, mais peut-être moins performant dans l'ensemble. Donc Petrovic et Sanchez, c'est vrai, se valent, on peut le dire dans l'ensemble. Et Sanchez qui a un profil un peu plus adapté à ce que veut Maresca. Et on voit que Jorgensen, même si c'est clairement un joueur qui n'est pas fini, c'est un joueur qui progresse. C'est un joueur qui progresse, qui a du potentiel. En soi, c'est pas négatif. Le seul truc, c'est que, en tant que fan de Chelsea, on aimerait qu'on recrute enfin un gardien installé, confirmé. Un Diogo Costa, j'aurais largement préféré. Un Valles, j'aurais préféré. Mais c'est des joueurs qui ont 24 ans et plus, tu vois. Et c'est pas ce que veut le board de Chelsea. C'est vraiment dommage. Là, on prend un Jorgensen qui va se développer cette saison. En fait. Tout comme Petrovic, cette saison, s'est développé et a progressé. On l'a vu qu'il a progressé. Au pied, il s'est amélioré de match en match. Ça va être pareil pour Jorgensen. Et c'est un joueur qui progresse encore. Et même si donc je suis pas enchanté par le fait qu'on prenne encore un joueur développé, je dois admettre une chose. Sous Maresca, la rotation, la concurrence Sanchez-Jorgensen va sûrement être meilleure que la rotation Sanchez-Petrovic. Oui, c'est vrai. Et si tu perds pas trop d'argent dans le deal, c'est-à-dire que si tu prends Jorgensen entre 20 et 25 millions d'euros et que tu vends Petrovic autour de 20 millions d'euros, ben sous Maresca, encore une fois, le deal est positif. Le deal est positif. Tu seras plus fort avec une rotation Jorgensen-Sanchez sous Maresca, c'est vrai. Et on voit que même sur sa ligne, Jorgensen n'est pas plus mauvais que Petrovic finalement. Donc let's go, allons-y, voyons ce que ça donne. Mais on garde quand même ce regret
ce regret de se dire que on va toujours pas aller chercher un gardien confirmé. On n'est pas serein là. Là, pour le coup, pour moi, on a une vraie concurrence. On a une concurrence entre deux gardiens qui sont près d'un niveau similaire, qui sont du même profil, qui vont être bons dans les passes courtes, qui vont savoir subir la pression et essayer de trouver des bonnes passes. Ils sont capables de le faire. Maintenant, que le meilleur joue. On est sur ça, clairement. Donc voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez kiffé le format. Voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur FrenchPL. Ciao.